Pour aujourd'hui, je vous propose d'écouter un récit dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Je vous propose de l'écouter tranquillement, de le méditer pendant que vous l'écoutez et puis de vous laisser accrocher par un mot, par une pensée qui est dans ce texte. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes, par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Certes, quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était arrivé, ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction, puis il partagea le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Intéressant comme texte, vous ne trouvez pas ? C'est presque amusant de voir ces 2 disciples dire à Jésus « Es-tu le seul qui ne soit pas au courant de ce qui s'est passé ?» alors qu'il est véritablement le seul à savoir exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous aussi, de reconnaître la présence de Jésus à nos côtés, la présence de Jésus sur notre chemin, là, juste à côté de nous. Peut-être comme ses disciples, d'abord nos préoccupations. On est tellement plongé dans nos pensées, dans notre scénario. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a toujours un moteur en marche dans ma tête. Vous voyez, il y a un moteur en marche qui résonne. Oui, il a dit ça, il a fait ça, je devrais faire ci, ça, et puis je ferai ceci. Et puis on se refait le scénario de tout ce qu'on a vécu. Comme si rien ne peut arrêter ce moteur en marche. Ces 2 disciples étaient tellement préoccupés dans leurs pensées. Et puis ils étaient tristes. Il y a notre tristesse aussi qui parfois nous empêche de reconnaître Jésus sur notre chemin. Notre émotion du moment nous envahit et nous fait même dire des bêtises. Elle nous dit que tout est fichu, que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Et voilà le 3e point qui peut nous empêcher, en tout cas qui a empêché ses disciples de reconnaître Jésus, c'est la désillusion. Désillusion devant ce qu'ils ont vécu, désillusion devant tout ce qu'ils ont espéré. Trop préoccupés, trop tristes, plus d'espoir. Si jamais vous vous reconnaissez dans un de ces cas, si jamais c'est ce que vous vivez aujourd'hui, et ne pas reconnaître Jésus sur notre route, alors allons vite voir la suite. Il y a quelque chose qui a fait que tout a basculé,
Une demande toute simple de la part de ses disciples. Reste avec nous. Reste avec nous. Le jour baisse déjà, la nuit s'approche. Reste avec nous. Et Jésus, répondant à cette demande, reste avec eux. Et quand il prend le pain, leur cœur, leurs yeux sont illuminés. D'un coup, les yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus, comme si ce qui les empêchait de voir tombe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce partage du pain? Ils ont peut-être vu la place des clous laissée dans les mains de Jésus. Peut-être qu'ils ont reconnu dans ce geste le geste qu'il avait fait à ses disciples la veille de sa mort. Ils ont reconnu dans ce geste-là Jésus. Alors venons à la croix et croyons que celui qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité d'entre les morts est avec nous. Il est là sur notre chemin, il nous accompagne dans nos préoccupations, nos tristesses, nos déceptions. Et il voudrait qu'en reconnaissant qu'il est avec nous, que nous puissions être illuminés par sa présence, que nous puissions nous réjouir, avoir le cœur plein de fête parce qu'il est avec nous.